ne devient pas un écrivain, sauf par accident, et on ne sait pas pourquoi. Et ça, soyons clairs, le rôle des comités de lecture, le rôle des éditeurs, ce n'est pas seulement de faire retravailler le bouquin sur 100 qu'ils auront choisi, c'est d'éliminer les 99 précédents. Et d'empêcher que ces 99 précédents arrivent sur les tables des libraires. Parce que ceux-là, si vous essayez de les lire, ben, c'est vraiment une catastrophe. Vous avez le même sentiment que quand vous lisez des blogs. Je ne sais pas, vous prenez n'importe quel marchand de blog, vous essayez de lire des blogs au hasard, et vous avez à peu près la qualité des livres que reçoivent les éditeurs, le même niveau. Vous voyez ce que je veux dire? De temps en temps, vous en trouvez un, donc vous vous dites, tiens, cette personne est intéressante. Mais 99 fois sur 100, vous vous êtes dit, mais ah bon? Mais de quoi il parle? C'est quoi ça? Voilà. C'est ça ce rôle d'éditeur qui est vraiment fondamental. Et en plus, c'est aussi quelque chose, Stéphane Marsan en parlait hier, de dire, moi, ce livre, qu'est-ce que j'en fais? Comment je le porte? Comment je l'amène jusqu'à l'endroit où il aura le plus de chances de rencontrer ses lecteurs? Parce qu'encore une fois, nous fournissons de la lecture. Je ne suis pas là pour fabriquer des livres, je suis là pour fabriquer le moment de lecture que vous allez vivre. Quelle que soit la manière dont vous me lirez, même si vous m'entendez au point de vue texte, parce que c'est pareil pour moi, vous voyez ce que je veux dire? Je passe une lecture. Et donc, on est obligé, à un moment donné, de faire abstraction de toute la chaîne du livre pour dire, ok, j'ai des images dans la tête, je le traduis en mots, ces mots arrivent chez vous et se transforment dans votre tête à vous en images. Et le chemin entre les deux, il en existe plein, qui passent par des objets physiques, qui passent par des objets numériques, qui passent par une distribution d'un type ou d'un autre, qui passent par un délai immédiat ou par un délai... qui passe par une bibliothèque gratuite ou qui passe par un truc payant, mais dans tous les cas, on a des images de ma tête traduites en mots et des mots qui traduisent des images dans votre tête. On va être obligé de s'arrêter là, vous l'aurez compris, c'est un débat qui risque encore de nous occuper pendant quelques temps, hein, même si le mouvement, comme on le disait, est en marche véritablement. Moi je vous invite pendant la journée encore à aller, pourquoi pas, continuer à discuter avec Jean-Claude, avec Sylvie, avec Laurent et avec d'autres sur ce sujet-là, si vous avez d'autres questions à leur poser qu'on n'aurait pas eu le temps d'aborder. Et puis voilà, après faites-vous votre idée vous-même. Hein, attends, on a peut-être le temps pour une question. Est-ce que quelqu'un a une question encore dans le... Il y a la chef, elle a dit non. Non, attends. Non, on n'a plus le temps. Si. C'est toi qui dois aller manger les cartes. Allez. Bon. Bonjour. Ça y est, nous ne sommes plus modérés, nous sommes totalement livrés à nous-mêmes. Il reste 5 minutes, totalement rock'n'roll. Marie-Charlotte. Voilà, non, c'est parce que, en fait, Christophe doit partir déjeuner. Et il fait partie du deuxième service, après il a une autre table ronde. Voilà. Y a-t-il encore des questions? Moi j'en avais une. Oui. Il faudrait qu'on vous fasse un micro. On parle des bibliothécaires, oui, tiens, ça c'est une bonne question. Tiens, t'as un micro comme ça, là, je la pose pour ma femme parce qu'elle est bibliothécaire, mais elle n'ose pas poser la question, donc l'avenir des bibliothécaires. Même. Alors je vais vous répondre, hein, parce que je suis bibliothécaire, mais je mange un carambar, ça va être compliqué. Si les bibliothèques sont toujours des lieux où on prête pendant une durée provisoire des ouvrages, bon, technologiquement on peut tout faire, hein. On peut très bien imaginer des systèmes de mise à disposition d'ouvrages numériques pendant une certaine durée. On pourrait reconstruire des prestations comparables, mais de toute façon c'est évident que c'est une période où on remet tout à plat et où on se demande de quelle intervention de médiation on a besoin, et c'est peut-être justement d'une intervention de conseil et d'orientation qu'on a besoin. Et moi je me demande si les nouveaux prescripteurs dont on parlait avec Laurent, qu'on a évoqués sous plusieurs aspects, c'est pas les bibliothécaires qui devraient devenir ces médiateurs en se spécialisant sur des genres, des thématiques. Il y en a déjà qui le font sur des domaines scientifiques. Les bibliothécaires construisent des portails qui sont des outils de sélection et d'orientation. Moi je crois beaucoup à cette dimension du métier de bibliothécaire qui existe déjà et qui pourrait se développer et trouver de nouvelles formes. Il y en a sûrement d'autres à trouver, mais au moins celle-là. Alors, tu as raison Sylvie, la question aujourd'hui des bibliothèques elle est double et ça rejoint, je ne sais plus qui le disait tout à l'heure, c'est-à-dire, c'est toi, qui disait que les gens ont besoin de se rencontrer. Donc en fait on a un double défi. Premier défi, trouver des plateformes numériques et pouvoir fournir un maximum de documents aux gens qui ne souhaitent pas se déplacer, parce que notre boulot c'est quand même
de rendre un service public et pas de punir les gens en disant si vous ne venez pas, vous n'aurez rien, etc. Donc, pour la musique, les choses sont en train de se mettre en place depuis quelques années, il y a des plateformes. Et pour les livres, ça commence. Il y avait un débat, une table ronde hier là-dessus avec Immatériel. Des plateformes vont se mettre en place, pardon, pour les bibliothécaires. Ensuite, effectivement, il y a à alimenter avec de la critique, avec de la métadonnée, avec des biographies en ligne, des validations de sites, comme on le fait déjà, etc. Et puis l'autre défi, c'est d'avoir à proposer aux gens des services sur place, parce que ça marche bien. Je regarde là ma collègue Michel qui gère l'Université pour tous à la bibliothèque. À l'Université pour tous, sur nos cycles de cours, nous faisons le plein de la salle. C'est-à-dire que ça fonctionne très très bien. Ce sont les étudiants qui décident des thèmes de l'année d'après, etc. Voilà. Et donc, développer des services d'avocats, développer des services de renseignements divers et variés, du boulanger du coin, voilà. Mais des espaces de rencontre. Je pense qu'on a ce double défi. Aller maintenir les livres, parce que je suis persuadée effectivement qu'on gardera du papier, au moins pour les générations qui n'auront connu que le papier, et puis en faire des lieux de savoir, des cours de langue, des choses comme ça. Enfin, moi, je suis désolé, il y a quand même un problème qu'il faut aborder de front, c'est que quand on parle de numérique, la notion de prêt n'a rien à voir, elle est totalement idiote. En numérique, un objet numérique, vous ne le prêtez pas. Ça n'existe pas. Un prêt, quand je vous prête un livre, ça veut dire que je n'ai plus que c'est vous qui l'avez. Si je vous prête un fichier numérique, je l'ai toujours, 2, vous l'avez aussi, c'est le même, et vous êtes capable de le prêter, de le dupliquer. Prêter, c'est dupliquer, c'est copier. D'accord ? Et ça, on peut essayer de mettre en place toutes les techniques de protection, etc. Vous avez toujours des gens qui vont les craquer. C'est mon métier de le faire, donc je sais que c'est possible, ça se fait très simplement. Donc il y a des copies. Actuellement, le problème, c'est que le numérique est copiable. C'est sa plus grande qualité, c'est aussi son plus grand danger. La bibliothèque, ça veut dire que si j'emprunte un livre à la bibliothèque, je ne le rends pas. Il sera toujours à moi. Si je prête un livre numérique à un copain, le copain, il en a un et moi aussi. Et il le prêtera à son copain. Voilà. Le problème qu'on a, il est là. La question est de savoir, est-ce qu'il existera simultanément un prix pour les objets numériques qui seront achetés et une gratuité pour les mêmes objets numériques qui seront prêtés? On ne le sait pas. Et on ne sait pas comment ça serait possible. Parce que si j'ai le choix entre acheter le livre sur Amazon à 10 € ou l'emprunter à la bibliothèque à 0 €, curieusement, je vais choisir le deuxième cas. C'est le même livre, c'est le même objet. Et je l'aurai de la même façon dans les deux cas. Donc on a ce problème-là. On ne sait pas le résoudre. On n'a pas de modèle économique pour le faire. Tu crois pas, Jean-Claude, que les éditeurs vont empêcher justement le prêt de livres numériques par les bibliothèques? Enfin, en tout cas, vont tout faire pour ça. Si on empêche le prêt numérique par les bibliothèques, il n'y a plus de bibliothèque numérique. Si le prêt n'est pas possible, c'est pas possible. Si Amazon crée sa bibliothèque numérique en disant vous, auteurs, vous autorisez le prêt, et à ce moment-là, le prêt, ça peut être une technique de type abonnement ou ça peut être un prêt gratuit, et à ce moment-là, vous êtes quand même rémunéré, ça veut dire qu'il se substitue à la notion même de bibliothèque numérique. Le gros problème, encore une fois, c'est de trouver un modèle économique permettant aux gens de la chaîne du livre, en particulier aux artistes, de vivre. Parce que si dès que votre livre existe, il est prêté gratuitement à tout le monde, eh ben vous, écrivains, vous mourrez tout simplement de faim. C'est le problème une autre analogie, mais voilà, les revenus musicaux se sont reportés sur les concerts, ce qui n'est pas possible pour la littérature. Bah, sur les droits de prêt, sur les droits d'exploitation numérique. On paye le droit de prêt sur tous les livres qu'on prête, on paiera le droit de prêt. C'est vrai que nous, on n'est pas très bons pour le spectacle vivant. Hein. Oui, attends, il y a une différence énorme entre la musique et le livre, et ça vraiment, il faut vraiment que vous le compreniez. En musique, il y a 90% des revenus sont des revenus d'exploitation. Quand j'ai fait une chanson, je fais aussi des textes de chansons. Je gagne de l'argent parce que la chanson, elle est jouée, parce qu'elle passe à la télé, parce qu'elle est dans le jukebox, parce que tel magasin la passe en fond sonore pendant qu'ils font des trucs de coiffure. Vous voyez ce que je veux dire? Jukebox, c'est ringard, mais ça existe toujours, je suis désolé. Ça passe dans les radios type Deezer et tout ce que vous pouvez imaginer. Ça s'appelle encore des jukebox dans la répartition. Parce que c'est utilisé comme sonnerie téléphonique. C'est de l'exploitation. Je connais très très peu d'écrivains qui gagnent leur vie en allant lire leurs textes
ou en faisant des concerts de lecture de leurs textes, ou en ayant des boutiques qui passent de temps en temps en fond sonore des écrivains qui récitent leurs trucs, ça n'existe pas. Le seul gain que nous avons, c'est parce qu'on vend un objet physique, qui est un livre, ou un fichier, d'accord ? Donc on n'a pas du tout le modèle de musique exploitable au point de vue texte. Le problème que l'on a actuellement au point de vue texte, c'est que c'est librement copiable, même avec des DRM, n'importe quel imbécile venu sait les enlever et les dupliquer. La question c'est quel est le modèle qui va fonctionner avec ça. Et la librairie, là, c'est déjà quelque chose qui pose un problème, mais alors la bibliothèque, on se gratte vraiment la tête. Or on a besoin des bibliothèques en tant que prescripteurs, mais comment peut-on fonctionner ? Et on ne peut même pas dire, on t'autorise le prêt pendant 3 mois, parce que les gens qui pendant 3 mois auront emprunté les livres, les garderont pour le reste de leur vie. Donc au bout de 3 mois, le livre ne va pas disparaître. Il n'y a pas un Big Brother qui, chaque fois qu'on allume la truc, dit « Ah, ça c'est trop vieux, je te l'enlève ». Ils ne sont pas chronodégradables. Il y a des livres chronodégradables. Et j'ai vu aussi des CD, des DVD chronodégradables qui étaient recouverts d'un film qui les abîmait. Mais croyez-moi, en tant qu'informaticien, un cracking de machin chronodégradable, ça me prendrait quoi? Un gros week-end? Mais tu n'es pas un public représentatif. Je ne suis pas un public représentatif, mais si je sais le faire, je mettrai un tutoriel pour expliquer à mes petits camarades comment le faire et tout le monde le fera. D'accord? Faut quand même oublier, faut pas oublier ça. En numérique, il y a des gens qui expliquent comment craquer. Et qui l'expliquent très clairement, très simplement, en mettant les outils à disposition. Et qui le font au nom d'une certaine idée, d'une certaine philosophie, qui est tout à fait respectable. Hein, toute philosophie est respectable. Et ils le font. Alors après, c'est vrai qu'il y a des DVD physiques qui sont biodégradables parce qu'ils sont recouverts d'une étiquette qui les détruit au bout d'un certain temps. Ça existe. C'est idiot, mais ça existe. Mais pour un livre numérique, vous ne pouvez pas. Pour n'importe quel fichier numérique, vous ne pouvez pas. D'accord? Je suis désolé, je ne suis pas en train de casser l'ambiance, mais le numérique a changé le rapport au monde. Est-ce qu'il y a des questions? D'autres questions? Ça, c'est la faute de Jean-Claude. Tout est de ma faute. Et là... Trop bien expliqué. Et alors au passage, si le tutoriel vous intéresse, donc il est sur mon site qui s'appelle www.duniac.fr. Il y a une première page avec un petit machin qui s'appelle e-book qui clignote, vous appuyez là-dessus. Vous arrivez sur une page dans laquelle les tutoriels expliquant comment on fait un livre numérique à partir de votre fichier de traitement de texte. Voilà. Ils sont là, ils sont gratuits, vous en faites ce que vous voulez. Mais encore une fois, ça ne vous donnera pas de légitimité ni de talent. Par contre, si vous êtes un auteur qui a déjà publié son texte, eh bien à ce moment-là, le transférer sur un support numérique pour le vendre vous-même, c'est tout à fait faisable. Écoutez, merci chers invités, merci Laurent Kessy, merci Sylvie Lenné, merci Jean-Claude Duniac. Nous irons faire nos livres numériques sur ton tutoriel. En tout cas, c'est bien et c'est généreux de l'avoir mis en ligne. Je vous souhaite une bonne suite de festival. Je pense que nous allons clore ce débat, cette table ronde. Merci à vous.